Voilà, de mon parcours et comment je suis arrivé dans le monde de la pierre sèche. Euh, Au début, je viens un peu du monde plutôt mécanique, tôlerie, monde naval. J'étais sur Amsterdam pendant 4 ans. Ensuite, je suis rentré en France. J'ai découvert l'association AVPS. Pardon. Plus sous le menton, là. C'est mieux. Faut me le dire quand même, participer un peu quand même. Donc, de retour en France, j'ai découvert l'association des AVPS où je me suis un peu inscrit dans la pierre sèche. On était carrément tout au début, il n'y avait pas de diplôme et puis il a fallu créer tout ça avec une école anglaise qui s'appelle la DSWA, qui nous a un peu donné des outils pour former des jeunes et puis voilà, enfin, avoir comment, une grille en fait d'évaluation. Donc je me suis beaucoup investi dans cette école. Ensuite, je me suis beaucoup ennuyé après avoir été formateur, jury d'examen. Et j'ai pris un petit tournant plutôt artistique. Bon, au début, c'était un petit peu des essais, comme le Space Invader qu'on voit là. C'était lors d'un cours art et pierre sèche. Et je voulais montrer aux élèves en fait, qu'on pouvait s'approprier un thème générique qui avait été déjà employé 1000 fois, comme Weller l'avait fait dans toutes les villes de France. Et voilà, le transposer dans le monde de la pierre. Je ne suis pas habitué à parler devant les gens, là, c'est un peu... En plus, je vous vois pas bien réveillé, tout ça, c'est un peu compliqué. Que dire de plus sur cette œuvre? Pas beaucoup plus, on va passer à la suivante. Les cocoons que vous avez dû voir là-bas. Donc ça, c'est un détournement d'objets plastiques. Paraissait un peu pertinent de prendre un produit manufacturé, moderne, et de le mettre un petit peu à l'ancienne. Au départ, je voulais le faire ça pour le pont d'Avignon. J'ai jamais réussi à avoir l'autorisation de le mettre en bout de pont. Pour créer l'illusion en fait, que le pont était en construction d'époque et qu'ils n'avaient pas les moyens d'arriver de l'autre côté. Donc ils voulaient symboliser en fait, un arrêt de chantier et en attendant d'avoir le financement pour voilà, rajouter des parties et arriver sur Villeneuve. Bon, du coup, j'ai fait un montage dans les bois. Et voilà. Non, non, non. On a le droit de faire des blancs aussi pour réfléchir. Euh, des questions sur le cône, là? Alors, combien de temps... Reposer la question, parce que du coup, moi, j'ai entendu que la moitié. Ouais, mais même avec un micro, je parle pas très fort en général. Mais enfin, peut-être comment l'idée a germé et surtout combien de temps et Alors, comment on met en œuvre ça, quoi. Enfin, alors comment on la bah, fabrique. l'idée, c'est quand même de prendre un peu... Ça vient un peu du monde du street art, en fait, à la base. C'est-à-dire, j'aime bien tout ce qui est un peu création de ville, graphe et tout ça. Et j'aime bien les détournements, quoi, à la Duchamp. Et donc l'idée, elle vient de là, en fait, hein. C'est un peu des univers croisés qui m'amènent à réfléchir à ça. Après, en termes de temps, je crois que j'ai dû passer un bon mois et demi là-dessus, avec les erreurs, déjà, enfin, à réfléchir comment j'allais faire des implantations, enfin, comment j'allais m'y prendre, en fait, pour faire une pige et puis pouvoir faire des reports, hein, allier la taille et la pierre sèche. Ouais. Donc un peu de temps. C'est toujours à chaque fois, c'est des conceptions qui sont aussi un peu longues, quoi. Ça répond bien à la question. Alors, il y a eu dualité. Là, ça a été un gros tournant, là, justement, puisqu'on parlait du monde du street art. Je vais reprendre un petit peu les codes du pochoir et travailler autour de ça sur la pierre. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai fait 3 faux départs. Il y a pas mal d'erreurs là, au niveau des mains, surtout. Donc, j'ai redémonté, j'ai remonté. Là, j'ai passé 2 mois là-dessus à m'arracher. Déjà, des 2 premières semaines à monter et à démonter, les premières parties. Donc, très compliqué. Et puis ensuite, j'ai trouvé une espèce de méthodologie avec une espèce de pochoir que j'enroulais et que je déroulais pour faire des marquages de pierre. Et je les reprenais, je les retaillais. Le choix de la pierre était pas terrible. Je suis parti sur du basalte. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la pierre, le basalte,
Bah, faut la laisser aux autres, c'est mieux pour la tailler. Ça saucissonne bien, mais dans le sens de la longueur, ça fait très très mal, quoi. Donc j'ai passé pas mal d'outils tungstène dessus. Et bon, le résultat, on voit bien qu'au départ, c'est quand même pas terrible. Et puis arrivé en haut, il y a quand même une bonne méthodologie voilà, d'implantation des pierres de couleur. Là-dessus, ce qui m'intéressait aussi, c'est voilà, faire rencontrer des mondes, c'est-à-dire le monde du street art, le monde de la ville et le monde rural. Le monde de l'eau à travers la pierre calcaire et le monde du feu à travers le basalte. Euh, pardon. Euh, euh, je voulais parler aussi de l'exclusion et des doubles peines en prison, c'est-à-dire les gens, quand ils sont condamnés, en général, on traîne ça très longtemps dans sa vie. Et voilà, je voulais parler donc de l'enfermement à travers cette œuvre. Bon, ça a l'air très clair ce que je dis. Ah, pardon. Voilà, donc ça, c'est un copain qui m'a fait un montage aussi. Parce que dans une gare, je la voyais bien dans une gare, et bon, j'avais pas, voilà, pas les autorisations. Donc il y a un copain qui m'a fait un montage là-dessus. Et je trouvais ça aussi intéressant sur le thème de l'exclusion, les gens qui font la manche, les gens qui font du stop. En fait, ça symbolise quand même, ce petit carton symbolise quand même pas mal de choses. Et voilà, je trouvais ça aussi intéressant de traiter ce sujet. Alors, Archimède, ouais. Bon, ben voilà, tout est dit là, en fait, suffit de lire. Alors, Archimède, c'est un peu mon ennui dans les Cévennes. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Enfin, il y a des montagnes, c'est beau, mais bon, ça manque d'horizon, en fait. Donc, du coup, bah, j'ai essayé de fabriquer un bateau avec ce que j'avais sur place pour pouvoir un peu m'évader un peu plus loin. Voilà. Et ben, ça donne ça, en fait. Donc c'est une amie qui m'a prêté son enfant voilà, pour les photos. Parce que je voulais pas en faire juste pour la photo, ça c'était un peu compliqué en fait. Puis en plus, il fallait attendre qu'il grandisse un peu, tout ça. Bon, alors, Haussmann, aïe, le sujet qui est un peu douloureux. Donc du coup, j'étais sur Paris, gare du Nord, là j'habitais un an là-bas, et ils ont cramé une tente à côté de chez moi. J'étais parti pendant 24 heures, je suis rentré, en fait elle était super relou la tente. Le mec il a installé juste sur le pont, sur le trottoir, et à chaque fois que je rentrais du taf, j'étais obligé de descendre, remonter, et je pestais vachement, je fais putain mais il est vraiment con, il est en plein vent, il fait chier tout le monde avec sa tente sur le trottoir. Voilà, faut être honnête, je pensais vraiment très fort à ça. Et puis un soir je suis rentré et la tente était complètement calcinée avec des petits morceaux de couverture. Et du coup, je me suis dit, putain, il y a un mec encore plus con que toi qui a eu la bonne idée de la brûler, quoi. Bon, alors c'est sûr que ça gênait pas le passage, du coup, mais plus le passage. Et du coup, bah, ça m'a fait quand même un peu mal au cœur, quand même. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais en fabriquer une en pierre, comme ça sera beaucoup plus dur à cramer. Et puis, elle devait être installée sur Place de la République le 13. Ça va pas se faire, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc, voilà, je me suis mis en atelier et puis j'ai fait cette création que j'ai appelée Haussmann parce que je trouvais que c'était aussi intéressant de revisiter. Enfin, pour moi, on laisse s'installer beaucoup de tentes, voilà, beaucoup sous la ligne 2, il y en a partout sous les ponts, mais on a l'impression que c'est une volonté de la mairie de recréer des nouveaux logements dans Paris comme ça. Et on a l'impression que c'est des logements qui vont rester définitivement. Donc je me suis dit, tiens, bah, autant le faire de façon haussmannienne et de recréer comme si ça allait durer toute la vie, quoi, et, que ça allait faire partie du paysage parisien. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne en atelier. Des questions autour de ça? Enfin, j'aimerais bien que vous me posiez des questions d'ailleurs autour de ça. Non, on ne peut pas rentrer dedans. Non. Non, non, il n'y a pas de porte, c'est volontaire en fait, parce qu'il n'y a pas de porte pour les gens qui vivent dans la rue, donc du coup, je ne voyais pas la nécessité d'en faire une sur la tente en fait.
Pardon? Elle se monte pas, c'est une 2 secondes déjà, pas 3. Et là, c'est plutôt. Le dernier essai était un peu merdique, j'ai mis 4 heures. Parce que j'ai pas fait les bons relevés au sol et sur le premier rang, j'aimerais pouvoir la monter en 1 heure. Voilà. Et j'aimerais faire un peu du Vandal dans Paris avec. Ça va pas être tout de suite, parce qu'on me l'a détruite cette tente en fait, il y a une semaine, dans mon atelier. Donc elle est complètement bousillée, il y a des gens qui sont rentrés dans mon atelier, qui ont tout pété. Et du coup, bah, je sais pas trop quoi faire là pour le moment. Faut que je me remotive. Non, on va pas lâcher l'affaire, hein, c'est sûr. Et ça, c'est un soutien de Fab Caro aussi, voilà, qui avait bien adhéré au projet Tente dans Paris. Et voilà, j'étais super content en fait qu'il me fasse ce dessin. Et voilà, c'est un super soutien. Ouais. Bon, j'aurais été vachement rapide, hein. J'ai fait un quart d'heure au lieu de 45 minutes. On peut refaire un deuxième groupe si vous voulez. Vous voulez revoir des trucs? Non. On peut poser une question encore? Ouais. Moi, je pose tout le temps des questions, mais du coup, tu as essayé de les mettre en valeur dans des endroits ciblés. Est-ce que tu continues, tu lâches pas l'affaire? C'est-à-dire que tu essayes encore de démarcher des communes, des collectivités pour Alors, j'ai fait pas mal de démarches à un moment donné, mais je trouve ça super saoulant. Parce que bah, on te demande toujours 15 000 trucs, ça va jamais. Là, j'ai fait des demandes en préfecture là, pour la place de la République. C'était il y a un mois, je n'ai toujours pas les réponses. Donc de toute manière, je vais l'installer avec Utopia 56, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association qui s'occupe des migrants. C'est ceux qui avaient foutu plein de tentes sur la place de la République. Violette, je ne sais pas si les gens se souviennent. Hein. Et bah, symboliquement, c'était super d'installer ça avec eux. Sauf que voilà, c'est compliqué. Administrativement parlant, c'est compliqué. J'avais fait des demandes aussi sur des jardins partagés dans Paris. Enfin, je dis Paris, je parle beaucoup de Paris parce qu'en fait, c'est un secteur que j'essaye un peu d'envahir. C'est très facile de bosser dans le monde rural. Je connais tout le monde à côté de chez moi. Donc, même les voisins, ils me prêteraient tous les espaces que je veux pour poser des sculptures. C'est pas le problème. Mais voilà, Paris, c'est un peu un retour aux sources. Je suis né là-bas. C'est une ville de cœur. Mais du coup, je suis plutôt pour essayer de faire un peu comme Pignon et Ernest Pignon. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Bah, qui a posé, c'est le premier street arteur en fait au monde quand même français. Et du coup, le premier quoi? Street arteur qui a posé des affiches dans Paris notamment. Et j'aime bien sa démarche de boulot, quoi, de rien demander, s'approprier un lieu qui correspond à son projet et de l'investir. Et je suis un peu. Bah oui, mais justement, c'est pour ça que j'essaye de faire. C'est pour ça que j'essaye de faire des 2 secondes. Comme ça, au moins, je monte vite. Non, mais de faire du démontable et rapide. C'est-à-dire en 1 heure de démonter ma tente, de pouvoir la mettre sur un site. Et voilà. Et ça me plaît, voilà, d'essayer ça. Mais le bateau dans les Cévennes. Ouais, mais je travaille sur moins de. Tu as vu, il y a beaucoup moins de lits de pause. Moi, je suis pas une spécialiste de la pierre, donc j'ai pas vu. Mais le bateau. Ouais, mais le bateau, il n'est pas déplaçable en fait. Mais il est beau dans son cadre, quoi. Oui, mais je réfléchissais pas dans ce sens-là du transportable ou du démontable. Donc là, j'ai fait que 5 lits de pause. Donc pour moi, c'est assez rapide. Je suis en train de les carotter aussi sur les surfaces au-dessus pour gagner en poids. Et du coup, voilà, en manutention, c'est beaucoup plus facile et très, très rapide à monter. Normalement, je devrais arriver à la monter en 1 heure. Je n'ai pas encore fait les tests, vraiment, mais... Pardon? Entre 30 et 40 kilos, on va dire. Mais je vais les alléger, je vais gagner 30% dessus, en poids. Quel est le coût d'une telle réalisation, s'il vous plaît? Et ma deuxième question, c'est est-ce que ça se démolit si facilement? Ça se démolit facilement, ouais, c'est du calcaire. Et puis bon, il y a quand même des arêtes, il y a quand même des endroits un peu fragiles, un peu fins.
Donc avec une bonne masse, oui, on peut faire du dégât. Le coût de la réalisation, en fait, enfin, on va dire, moi, c'est en fait sur mes frais, sur mon temps, quoi. Donc, on va dire, comme je travaille pas, il faut que j'ai un peu de trésorerie pour assumer mes frais fixes. Si vous deviez le proposer à une commune, par exemple, il faudrait le chiffrer et pour que la commune puisse investir dans ça. Donc. Puisse investir. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment fait les calculs, mais il faudrait que je sois au-delà de 50 000 euros pour voilà, tout mon temps de conception, mon temps de travail, et pour pouvoir juste vivre en fait pendant cette période-là, quoi, en fait. Parce qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de boulot en amont, de réflexion, de dessin, de recherche, et je pense que je pourrais pas faire au-delà d'une œuvre par an, quoi, ou une et demie, peut-être. Bon, après, ça devient un produit qu'on refait, quoi. C'est une copie, quoi. Donc c'est pas l'intérêt, quoi. Pardon? Je n'entends pas du tout. C'est une réalisation unique à chaque fois. Ouais, je préfère, ouais, par thème, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est de l'art militant, du coup, ce que vous faites. Peut-être, ouais. Enfin, moi, mon travail, c'est de créer une émotion et dénoncer un truc qui me choque, quoi, en tout cas. Après, de rentrer dans la complexité politique, tout ça, non. Enfin, j'ai pas les codes, je sais pas trop comment ça marche. Je sais que c'est que des rapports d'intérêt et machin. Il y a plein de choses qui m'échappent, donc voilà. Par contre, oui, il y a des choses qui me touchent et puis j'ai envie de les traiter avec la pierre et juste créer une émotion. Ouais. Et avec aussi beaucoup d'humour. On essaye. Et d'humour noir surtout. Il faut essayer de garder le sourire en tout cas. Ouais. Je pense que c'est important. Ouais. C'est une bonne arme. Donc quelque part, c'est un petit peu politique. Ouais, un peu. Non mais je sais que on n'est pas d'accord politiquement justement. C'est pour ça que je te regarde d'ailleurs. Ouais. C'est très beau. Donc. Bon, en tout cas, ouais, c'est engagé, on va dire. Je parle pas politique, mais en fait, j'étais sur on parlait de transition. C'est aussi pour ça que la pierre est intéressante. Ouais. Transition, enfin, je rapporte ça à ce pourquoi on est. Enfin, moi, je suis ici. Et justement, sur la pierre sèche, en fait, j'étais à un colloque sur les sols forestiers méditerranéens. La forêt est aussi un domaine oublié et important. Et ils conçoivent aussi de faire à travers les colloques comment on va faire à l'avenir pour conserver nos forêts, etc. Aussi mettre en valeur justement tous les gens qui travaillent autour de l'art, enfin les artistes qui prennent la forêt comme... et en fait, c'est un bon... Alors je sais que tu vas pas aimer ça, mais un bon média de communication aussi. Et je voulais te poser la question, en quoi ton travail d'artiste peut aussi aider au développement de la filière pierre et pierre sèche en particulier. Ou est-ce que tu as déjà quelques idées? J'ai buté un peu là-dessus à un moment donné parce qu'entre les ABPS et la Fédé, on voulait faire un groupe justement un peu arty pierre sèche. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur de la déco de mur, donc ils vont faire un mur en pierre sèche avec une déco à l'intérieur. Mais ça, moi, ça a une fonction en fait. Ça reste quand même un mur de soutènement, un mur routier, un mur de clôture, voilà. Et enfin, cette fonction-là, moi, je la trouve pas utile dans mon travail. Moi, j'ai envie justement de sortir de ces règles avec les bons croisements, hein, pas de coups de sabre, machin, les chaînes d'angle, les machins et tout ça. Là, on s'en fout en fait. C'est bâti. Je pense que c'est bien bâti, mais c'est pas le sujet. Il peut y avoir des coups de sabre. En fonction de ce que je veux créer, j'ai besoin d'oublier en fait tout le côté tech en fait. Voilà. Donc c'est très difficile de faire un groupe de gens en fait qui fait de l'art. C'est un peu novateur, donc il n'y a pas tant de monde que ça. Je me rends compte qu'il y a des gens qui avancent dans ce sens-là.
Donc je pense qu'à un moment donné, on sera peut-être assez nombreux pour pouvoir faire un collectif. Mais pour le moment, voilà, on bosse un peu chacun de notre côté, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que cette offre, je voulais la présenter avec Utopia 56. Donc voilà, la démarche, ça sert à ça aussi. Ça sert à soutenir un propos, quoi. Moi, j'ai une autre question par rapport aux besoins artistiques, entre guillemets. Vous aviez du coup une base technique. Est-ce que vous arrivez à des limites sur ce que vous auriez envie de faire? Ou est-ce que vous avez développé d'autres techniques sur la pierre? Est-ce que ça ouvre d'autres perspectives? Alors, je pense que ça ouvre d'autres perspectives parce que je réfléchis à l'envers. J'ai beaucoup buté sur la faisabilité. C'est-à-dire quand je commençais à travailler, je me suis dit, ah attention, là ça va être compliqué, donc il va falloir plutôt faire comme ci ou faire comme ça. Donc ça, c'est vraiment c'est un vrai frein. Donc en fait, je pense que c'est Louboutin qui l'explique très bien, qui fait des chaussures très chères et très inconfortables, mais qui sont très belles. Donc du coup, il part sur son idée de créa. Et après, même si ça fait mal aux pieds, que c'est mal au porte-monnaie et, et que c'est très difficile à réaliser, parce qu'en fait, il y a toute une étude après qui se met en place, et j'ai trouvé cette émission très intéressante pour ça, et ben, en fait, il arrive à ça devient une œuvre d'art, en fait. Sa godasse, c'est une œuvre d'art. Et j'aime beaucoup cette idée, quoi. Et j'essaye de faire la même chose, c'est-à-dire j'ai une image et je me dis, bon, voilà, on va se démerder, arrête de penser technique. Et ça me gêne encore un peu à l'heure actuelle. Sur dualité, je ne sais pas si on peut revenir un peu là-dessus. Ouais, c'est peut-être mieux sur celle-là. Là, on voit, en fait, ce qui a été sympa, c'était j'ai réussi à placer en fait mes zones de noir ou mes zones d'ombre en calculant mes lits de pose et mes hauteurs de pierre. Donc ça, c'est une technique, on ne se prend pas la tête en pierre sèche. On bâtit, on fait un décroché, un épaulement, tout va bien. Et là, du coup, je me suis dit, si on est plus smart, en fait, voilà, j'ai réussi à glisser l'œil parce qu'en fait, j'ai fait une pierre qui me permettait de glisser l'œil sur les deux niveaux, quoi. Donc oui, on apprend en fait. En bas, j'avais pas du tout la bonne métaux. Et puis arrivé en haut, j'étais vachement plus à l'aise. Et c'est des techniques qui s'inventent aussi, quoi. Moi, j'y connais rien, mais du coup, pour cette œuvre-là, le basalte, là, ouais. il est dans la masse, il est en profondeur ou il est en plaquage? Non, il est en profondeur. Il est dans la masse. Ouais, il est dans la masse. Donc c'est très très compliqué de le tailler dans la longueur, le basalte. Il fait des espèces de feuilles qui roulent en permanence. Donc ça fait, à chaque fois que vous tapez dedans, vous avez un peu des lames de couteau qui sortent en fait. Ouais. On dirait ouais. C'est cool, on a fini. Ouais, je remets un petit coup. Ça rappelle un peu les croisières, non? Costa Rica, tout ça. Bon, ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'être passé. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je trouve que les Belges, ils n'ont pas trop participé aux questions. Bon, merci beaucoup.